Il y aurait aujourd'hui en France entre 8 à 11 millions de personnes âgées de 16 ans ou plus qui sont aidants, c'est-à-dire qu'ils fournissent, à titre non professionnel, une aide régulière à une ou plusieurs personnes de leur entourage. Les aides apportées par les aidants se concentrent majoritairement sur les activités de la vie quotidienne, c'est-à-dire les courses, les démarches médicales, l'aide aux tâches administratives et l'aide au bricolage. Le soutien moral est également très souvent cité par les aidants. Qu'en est-il pour vous? Vous venez régulièrement en aide de manière non professionnelle à un proche âgé ou en situation de handicap pour une partie ou la totalité des actes de la vie quotidienne. Vous êtes avant tout un conjoint, un père, une mère, une sœur, un frère, un enfant, un ami proche ou un voisin. La loi vous reconnaît comme aidant. Mais cela ne doit pas être facile tous les jours. Attention de ne pas tomber dans le piège « j'aide, je m'épuise ». Vous vivez quotidiennement avec votre proche aidé. C'est parfois difficile. Vous pouvez avoir l'impression de ne pas en faire assez, de ne pas être à la hauteur, vous culpabilisez. Personne ne peut supporter sans dommage une pression sur le long terme. Il faut apprendre à vous ménager, apprendre à prendre soin de vous. Pour tenir le coup et pouvoir apporter le soutien nécessaire à votre proche dans la durée, il faut se ménager des instants pour penser à soi avant de penser à l'autre. Il est important de parler des soucis du quotidien, de partager son vécu avec des pairs. Professionnels, associations sont là pour vous écouter, vous soutenir. N'hésitez pas à les solliciter. Il est difficile de concilier emploi du temps surchargé, nuit sans sommeil, peur de l'avenir, épuisement. Il faut bien le reconnaître. Tout assumer épuise. Le besoin principal exprimé par les aidants est le répit. Un grand nombre d'aidants n'a pas conscience de la charge qu'ils portent au quotidien dans l'aide qu'ils apportent. Les aides apportées par les aidants se concentrent majoritairement sur les activités de la vie quotidienne, c'est-à-dire les courses, les démarches médicales, l'aide aux tâches administratives et l'aide au bricolage. Le soutien moral est également très souvent cité par les aidants. Certains conjoints et quelques enfants n'ont réalisé le poids de l'aide qu'une fois bénéficiaires de dispositifs de répit. Le soulagement éprouvé permet de prendre conscience d'une charge qui n'était pas ressentie comme telle, puisqu'immergée dans la relation et notamment dans la relation conjugale. Le répit s'avère souvent nécessaire pour disposer de temps pour soi, d'un temps dont disposer librement et tranquillement, sachant son proche accompagné par des personnes compétentes et de confiance. Le répit s'avère souvent nécessaire pour se rappeler que nous sommes aidants, mais pas seulement. Le répit s'avère souvent nécessaire pour préserver sa santé, sa vie professionnelle, son couple, sa famille, ses amis, ses passions. Le répit s'avère souvent nécessaire pour avoir plaisir à retrouver son proche après cette parenthèse ou pour partager avec lui le temps de cette parenthèse autre chose qu'un quotidien régi par la maladie ou le handicap. Le répit s'avère souvent nécessaire pour faire un pas de côté sur sa situation d'aidant et réfléchir de ce nouveau point de vue aux solutions qui pourraient être envisagées pour retrouver un équilibre. Mais comment s'accorder ce répit? Qui peut vous renseigner et vous aider dans les démarches? Si vous êtes aidant, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre médecin traitant, du conseil départemental et de la plateforme de répit la plus proche de chez vous.